Allô, allô, salam alaikum, bonsoir tout le monde ou là, bonjour. Je voulais faire cette vidéo exclusivement en français, ça je ne mélangerai pas les mots en arabe ou en kabyle, juste pour parler à propos des événements qui se sont produits aujourd'hui à Paris. Moi, ce sont des événements qui m'ont rendu triste, j'étais dégoûté, j'ai eu peur. Ça m'a replongé dans les années 90 que j'ai vécu moi à Alger où il y avait des attentats, des actes terroristes et beaucoup de morts partout. La mort, elle rôdait en fait. Ça m'a replongé dans ça. Et donc, je voulais faire un petit commentaire à propos de l'attentat qu'il y a eu aujourd'hui dans le siège du journal Charlie Hebdo, ici à Paris. Et je voulais présenter mes condoléances à la famille. On pense à la famille, on ne peut pas ne pas penser à eux parce que voilà, c'est un drame et une horreur de chez horreur incroyable. Et je pense que des gens comme moi, ou là des Algériens, ou là des gens qui ont vécu des situations de terrorisme très violent, ils comprennent très très bien ça. Je pense que tout le monde, moi je pense aux Algériens et à des gens à qui je ressemble, on va dire. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dénoncer absolument ce genre de situation. Il faut les dénoncer, quelle que soit la raison, quelles que soient les conneries qui sont faites et la provocation, etc. Il y a eu beaucoup de provocations, mais on dénonce ça, c'est exclu, il ne faut absolument pas faire ça, et il faut absolument arrêter les exécutants, et surtout, même si moi, je vous l'avoue, je ne fais pas confiance aux autorités françaises, comme je ne fais pas confiance aux autorités algériennes, comme je ne fais pas confiance aux autorités américaines quand il s'agit de grand terrorisme. J'ai des suspicions graves parce qu'on a beaucoup d'éléments qui disent que c'est des menteurs. Et ils doivent absolument donc sanctionner les exécutants et les commanditaires. Et on doit la vérité au peuple pour que on continue pas dans le délire que se tapent énormément de gens ces derniers temps. On a vu comment en France et en Europe et ailleurs en Occident, il y a une islamophobie assumée, il y a une course à l'islamophobie, c'est devenu une mode médiatique et politique d'être islamophobe, de haïr les gens et de dire que moi je hais toute une partie comme ça de l'humanité, je hais toute une partie de ce peuple, on les insulte sans arrêt, assumé. On les insulte d'une manière assumée, sans aucune gêne. Et il faut dénoncer ça. Il ne faut pas qu'on continue dans ça. Et là, on voit bien que cet attentat va nous plonger dans, excusez-moi du terme, mais on va nous plonger dans la merde, en fait. Ça va être très méchant, très violent. Et je voulais dire aussi que les victimes de cet attentat sont les gens qui sont morts et à qui on pense, paix à leur âme, les gens qui ont vécu ça, les blessés, etc. C'est un traumatisme méchant et on le comprend et on connaît ça tellement on a subi nous-mêmes ce genre de choses. Et les victimes de cet acte barbare, de cet acte de folie, de cet acte bizarre, entre guillemets, ce sont aussi les Arabes et les musulmans, parce qu'ils vont prendre encore plein la gueule. Nous venons de plonger dans un océan de merde, excusez-moi d'utiliser ces mots, parce que ils vont prendre plein la gueule. On va considérer qu'ils sont responsables de ce qui se passe. Il y avait déjà une islamophobie méchante, hein, les gens ils sont stars parce qu'ils sont islamophobes. Vous imaginez la situation dans laquelle on est, et maintenant ça va être encore pire. Et il y a une incitation à la haine de tous les côtés, hein, on pousse les gens à la haine. Et il faut absolument dénoncer ça. Pour cela, il faut être, moi je dis aux autorités, quelles que soient les autorités, je leur dis il faut être honnête avec le peuple et avec les citoyens qu'on respecte normalement. Il faut leur dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Déjà, il faut dire toute la vérité. Et on a vu comment les officiels d'ici et de là-bas, hein, tous les officiels, comment ils ont caché des vérités incroyables. Je donne cet exemple, hein, le jeune Mera, je ne sais plus dans quelle ville là il était quand il avait commis des crimes, etc. Quand il a été arrêté, au lieu de l'arrêter, ils l'ont abattu. Et devinez quoi, et tout le monde l'a vu, de toute façon, tout le monde le sait. On fait semblant de ne pas le savoir, mais tout le monde le sait. Quand il a été arrêté, il a demandé à parler à son agent traitant des services de renseignement.
il a demandé à parler à son agent traitant. Il l'appelait par son prénom. Il a sorti la tête par la fenêtre de la maison où il était, où il s'est barricadé. Et ensuite, il a été exécuté. Il a sorti la tête. Il a appelé à parler à son agent à son agent traitant des services. C'est dire que il y a des mélanges qui sont hyper dangereux et qui sont absolument pas normaux. Et on doit la vérité au peuple. C'est comme ça qu'on évitera d'inciter encore plus à la haine. Mais je pense que nous sommes dans un monde de folie. Nous sommes dans un monde où la haine, les gens appellent à la haine en bonne et due forme. Voilà. Je finis juste en disant que regardez ce dessin de Charlie Hebdo contre des musulmans ont été, enfin des Égyptiens ont été massacrés alors qu'ils faisaient la prière. Charlie Hebdo avait fait un dessin qui fait rire tous les haineux du coin. Hein. Le Coran c'est de la merde, ça n'arrête même pas les balles. Et il y a des gens sur Internet, ils viennent juste de détourner ça en mettant à la place du Coran, ils ont mis Charlie Hebdo, c'est de la merde, ça n'arrête même pas les balles. Voilà dans quel monde on vit en fait. Et voilà, il faut absolument dénoncer la haine, il faut la dénoncer de la même manière en fait. Il y a des jeunes, et il y a des gens qui sont des terroristes islamistes qui veulent qui veulent tuer des innocents, etc. Il faut les dénoncer, il faut les arrêter, il faut arrêter de les manipuler aussi, comme je le disais tout à l'heure, il faut arrêter de ce mélange incestueux là qui n'est pas normal, mais il faut les dénoncer parce que c'est des fous. Généralement, c'est des fous. Il n'y a rien à dire. Le gars qui a fait des trucs en criant Allahu Akbar il y a quelques jours et on a assimilé ça aux musulmans, etc., etc., il avait 1,8 g d'alcool dans le sang. Donc le gars, il est tout sauf musulman au sens réel. Un vrai musulman ne prend pas 1 litre d'alcool ou 1,8 g d'alcool dans son sang pour commettre des actes au nom d'Allah et au nom du Coran, etc. C'est des gens qui délirent, des gens qui sont fous, etc. Ils ont fait des choses, il faut les punir, il faut les arrêter, il faut faire le nécessaire pour les neutraliser, il faut neutraliser leurs commanditaires. Attention, si on ne s'occupe pas de ça, ça veut dire qu'on est complice, ça veut dire qu'on n'est pas sérieux avec le peuple. Et quand on dénonce ce genre de choses, il faut les dénoncer sur toute la ligne. Et encore une fois, les appels à la haine, etc., il faut les stopper. Et je pense qu'on a plongé dans une situation mais incroyable. Hein. Les victimes vont tomber. En espérant qu'il n'y aura pas de représailles et tout. Moi, j'ai entendu une phrase tout à l'heure dite par quelqu'un. Je vais attaquer la mosquée, je vais les tuer tous. Il confond tous les musulmans avec des gens qui ont fait l'acte d'aujourd'hui. Et encore une fois, vous avez vu les images, ça a tout l'air d'être des professionnels. C'est pas quelqu'un qui a pété un plomb, il prend son fusil, il va aller tuer et tout. Non, ça a tout l'air d'être des professionnels. Donc voilà. Encore une fois, toutes mes condoléances aux familles. Et surtout, il faut absolument arrêter l'incitation à la haine, d'où qu'elle vienne. Et c'est l'incitation à la haine qui nous a amenés à ce genre de choses. Et je suppose, c'est mon avis, ma conviction personnelle, il y a des enjeux politiques derrière. Moi, c'est ma conviction personnelle. Je n'espère rien des enquêtes et des trucs comme ça parce qu'on ne nous dira pas la vérité. C'est encore une conviction. Mais il faut absolument, effectivement, dénoncer ça sans aucune ambiguïté. Je dénonce ça clairement. Je vous dis, nous, on a subi ça dans notre chair et on sait l'horreur que ça représente. On la connaît. Voilà.